Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le 49e rallye d'Antibes, la 4e manche du championnat de France des rallyes Asphalte 2014. Un rallye qui marque tout simplement la mi-saison de ce championnat de France 2014. Plus de 110 équipages au départ, 2 formules de promotion et pas mal de prétendants comme Pierre Rocher, Brian Bouffier ou Julien Morin. Effectivement, c'est un nouveau rallye et ça me paraît pas simple. C'est vrai que les spéciales, on m'avait déjà dit que c'était compliqué par ici, mais on avait l'impression d'avoir connu le plus dur quand on connaît les Cévennes, mais finalement, j'ai trouvé encore plus dur. Vous souhaitez de faire un excellent boulot pour Hyundai parce que c'est vraiment ça la base, la raison première de notre venue. La victoire bien sûr, hein. On est là pour ça, on sait que ça va être compliqué, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, face à Brian et son équipe. Et puis si on pouvait faire un résultat pas mal, ça serait quand même bien, mais ça serait plutôt à titre personnel. Ouais, Brian Bouffier, champion de France 2010 et surtout pilote essayeur chez Hyundai en condition de championnat du monde des rallyes. On en parlera un petit peu plus tard dans ce programme. Trophée Michelin également très serré entre Patrick Rouillard et Gilles Nantais, notamment sur leurs Porsche respectifs. Moi, ça fait 10 ans que je le fais, hein, le trophée Michelin. Pour moi, ça m'apporte à la fois des primes qui sont intéressantes. Ça permet d'avoir un championnat, un titre à gagner. Donc c'est quand même pas mal. C'est la région, c'est la Sagrasse, c'est un des Toulons aussi. Effectivement, nous, de remporter le trophée Michelin, à chaque manche, ça nous rapporte un petit peu d'argent et ça permet de payer une partie des pneus. Le podium de départ, 12 spéciales au programme réparties en 2 étapes. Brian Bouffier donc sur cette Hyundai i20 que l'on retrouve également en championnat du monde WRC avec notamment Thierry Neuville. Et toujours les images et les spéciales spectaculaires de ce rallye d'Antibes dans l'arrière-pays des Alpes-Maritimes. Julien Morin qui va signer les 3 premiers scratchs, le champion de France en titre et leader du championnat pour le moment sur sa Ford Fiesta. Pour gauche, dans droite 4+, Milon. Pour gauche 5+, ouvre et referme léger à fond, 80 mètres. À l'attaque, Julien Morin. Qui a remporté le dernier en titre, le rallye du Limousin. Brian Bouffier sur sa Hyundai. Avec Xavier Panseri comme copilote. Sortie tunnel, très milieu droite 42. En 2 fois dur. Pour gauche droite 42 fois. Les 2 hommes champions de France en 2010. Brian Bouffier, le pilote de la Drôme, ancien champion de Pologne également des rallyes. Il va prendre une belle 2e place sur le dernier de rallye de Monte-Carlo en début de saison. Ça a bien fonctionné, on a bien pu attaquer, donc c'est une bonne première boucle pour nous. C'est vraiment un parcours très sélectif et très exigeant. Donc on donne des directions pour améliorer l'auto, mais c'est plutôt pas mal hein, quand même. Alors on va retrouver justement le team Hyundai, l'écurie sud-coréenne qui a fait son apparition en WRC cette année. Et on va écouter Michel Nandan, le directeur de Hyundai Motorsport. Brian est notre pilote d'essai pour cette voiture-là en ce moment, mais aussi on a un nouveau véhicule qui va sortir bientôt, la saison prochaine, et donc pour toute la partie essai développement, Brian sera d'une aide très précieuse pour nous. C'était bien évidemment sous l'impulsion de Hyundai Motorsport qui voulait faire une séance d'essai grandeur nature. Donc le profil du rallye d'Antibes est particulièrement bien adapté avec des spéciales rapides, du sinueux, du dénivelé, hein, des montées, des grandes descentes, notamment pour tester un peu l'endurance des freins et plein d'autres choses encore. On est venu ici avec l'esprit de séance d'essai. La voiture est complètement en configuration mondiale, donc avec des pneumatiques du championnat du monde, l'essence du championnat du monde. On n'est pas du tout là pour se battre pour la victoire. Même si chez Hyundai, on aimerait bien s'imposer pour la première fois dans l'histoire de l'écurie. Et quand on gagne Rallye Jeune, on nous mettait à disposition une voiture pour aller faire le volant. C'était le volant 106, Peugeot 106 à l'époque, formule monotype.
Donc pour moi, à mes yeux, c'est la meilleure école pour pouvoir progresser, enfin de participer dans une formule de promotion. Donc voilà, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir m'autofinancer, de continuer et puis de gagner un jour le volant Peugeot et de devenir officiel, et c'est ça qui a tout lancé. La filière rallye jeune, très productive en France, on le sait. Allez, on va retrouver la tête de course Pierre Rocher sur sa Mini WRC avec des soucis mécaniques. Le Tourangeau qui vise le podium sur ce rallye d'Antibes. Éric Rousset, lui, plus prudent sur sa C4. On va écouter les deux hommes à l'assistance, Pierre Rocher et Éric Rousset. On va dire tranquille ce matin, on a essayé de prendre nos marques sur un terrain qu'on ne connaissait pas. Et puis dans la deuxième spéciale, on a perdu les freins, on a été obligé de faire la troisième comme ça. Donc forcément, on a perdu pas mal de temps. Ça n'a pas été facile, les routes sont délicates, on redécouvre le rallye. Pendant l'instant, on est plutôt satisfait. Bon, c'est vrai que je crois que ça a été difficile aussi pour d'autres. Problème de crevaison pour Sivad, ça sera l'abandon. Robin Martel, lui, va se faire une grosse frayeur avec une sortie de route. On a même un morceau de disque de frein. Brûlant. Alors que Franck Lyons abandonnera sur pépin mécanique, tout comme Jonathan Hirschi, le pilote suisse que l'on voit ici. Eric Camilli, l'ancien vainqueur du rallye jeune l'an passé sur sa 207 S 2000. Qui découvre le pilotage sur 4 roues motrices. Il est alors troisième. Il finira par abandonner. Les pilotes locaux sur ce rallye d'Antibes, Eric Camilli. On a eu un problème de pompe à essence, la voiture a commencé à avoir des courts-circuits déjà dans la spéciale du Blen, ça prenait un petit peu feu. Et on a eu un problème de pompe à essence dans la suivante, donc on a dû renoncer sur un nu mécanique. Un des pilotes très attendus également, c'est le champion du Liban à 10 reprises, Roger Fegali sur sa 207 S 2000, le Libanais, qui va remonter en 3e position après l'abandon de Camilli. Et qui va emmener les troupes du trophée Michelin. On va l'écouter, Roger Fegali. Le championnat de France est vraiment une école à grandeur nature. Les pilotes français sont réputés aux 4 coins du monde et les spéciales sont magnifiques. Et la compétition est à un niveau très élevé. C'est génial, j'adore cela. La Peugeot 207 S 2000 du Libanais qui devance les deux Porsche de Patrick Rouillard et de Gilles Nantais dans ce trophée Michelin. Patrick Rouillard qui connaît fort bien ce rallye d'Antibes. Les deux animateurs de ce trophée Michelin 2014. En l'absence de Jean-Charles Boblic et de Frédéric Reynal. Les deux hommes qui ont l'occasion de prendre leur distance sur leurs rivaux dans ce trophée Michelin, le championnat de France amateur. Caméra embarquée avec le Savoyard Gilles Nantais. Il pleuvait dans l'autre, donc on a mis les réglages pluie et la spatiale totalement sèche. Mais bon, je préfère comme ça, hein, parce que sur la fin, là, c'est le salaire de la peur. Hein. Les coulées d'eau avec les slicks, juste une ligne dessus. Content d'être là ce soir. Hein. Et ce qu'il faut, c'est être là demain soir. On a peut-être un peu trop assouplé la voiture, parce qu'on pensait que c'était mouillé, alors que c'était un peu un bateau, mais on s'est fait plaisir là. Championnat de France team, à présent avec l'assistance de l'équipe 2B Yako, vainqueur des 3 premières manches du championnat jusque-là. Eric Candelier, du directeur commercial et marketing de Yako, nous en dit plus
l'ambition du team cette année. Alors on est champion effectivement en 2013, on a surtout la particularité d'avoir participé à ce championnat team depuis le début, donc on est parmi les plus fidèles et les principaux, je dirais, supporters de cette initiative de la fédération. Alors la stratégie, déjà, c'est de porter au plus haut niveau des pilotes et parmi ceux-ci des jeunes, puisque Julien Morin, maintenant, ça fait pas mal d'années que nous le suivons, et puis de communiquer sur des valeurs sportives avec des pilotes comme Gilles Nantais, qui sont des amateurs reconnus et appréciés du public, et qui font le spectacle avec de très belles autos, et notamment les Porsche, qui, je crois, sur le bord des routes, font le plus grand plaisir des spectateurs. Voilà une team de Bellaco avec d'excellents résultats. Également Philippon et Fressard dans ce team. Cyril Audirac qu'on retrouve sur sa Clio, on est Super gêné 1600. par les camarades de devant. Bon, c'est comme ça, c'est l'ordre de départ qui veut ça. Mais bon, dans la dernière, on arrive à avoir 3 minutes, on arrive à en doubler quand même un et on arrive à faire le 3e temps. Cyril Audirac, 7e avant d'abandonner. 4e alors du trophée Michelin. Luc Pistachi sur sa BMW. Retrouvez également Guglielmi, 9e du général, intercalé entre les deux DS3 R3. Formule de promotion avec le Citroën Racing Trophy, dominé par, on va dire, la star depuis de longues saisons, Cédric Robert, qui emmène la meute devant Denis Millet. Denis Millet, vainqueur du rallye Terre d'Écosse en début de saison. Deux animateurs de ce Citroën Racing Trophy. Je pensais qu'on allait souffrir avec les freins dans le blend et puis finalement ça a été eux, on les a pas mal gérés. Et puis dans la 3 on a attaqué un peu et voilà, c'était sympa. On va essayer quand même de remonter sur Cédric. Après bon, là on a 11 secondes de retard exactement. Bon, c'est le début du rallye, hein, ça fait que de commencer, donc bon, faut toujours y croire. Au 3e de classement de ce Citroën Racing Trophy, l'Alsacien Frédéric Oswald. Championnat de France junior maintenant avec Romain Di Fante. Un rallye jeune qui joue à domicile à Nice avec le team PH Sports. On joue plus le classement général, on joue les points. On essaie de prendre le minimum de points possible. Belle lutte avec Johan Rossel. Sans prendre trop de risques, on a essayé de vérifier les notes. On a eu quelques petits soucis au niveau de la suspension. Di Fante qui va casser la boîte. Rossel qui est alors 5e. Gabriel Desfroy 3e avant de sortir de la route. Finalement Defer lui va remonter en 2e position. Ça s'est bien passé ce matin, on a bien roulé, on a découvert le rallye en même temps, donc je pense qu'on a fait vraiment des bons temps, on va dire. Laurent Laskowski en tête de ce championnat de France junior, l'ancien rallye jeune de l'an passé. L'objectif est clair, on veut se venger un petit peu du lion charbonnière qui nous a pas totalement réussi à cause d'une crevaison, malgré qu'on soit les plus rapides. Voilà, on va essayer de se venger, entre guillemets. Lors de la 2e étape, Laskowski qui va remporter ce rallye devant Rossel qui garde la tête du championnat. Plus Milon, au rail frein, droite 80 plus Milon, sur long gauche 70 plus. Long gauche 70 plus. Pour long droite, Laskowski donc devant Rossel, Damien Defer 3e. Et Di Fante va quand même signer 2 scratchs.
de France féminin, toujours très animé avec les deux Charlotte Dalmasso en tête devant Charlotte Berton, victime d'une petite touchette. Et puis troisième concurrente également qui découvre ce championnat de France féminin, Laure Josso, deuxième pour son premier rallye en championnat de France féminin. On va écouter les trois jeunes femmes. L'objectif c'est de gagner, on n'a plus le droit à l'erreur, faut vraiment pas faire de petites erreurs parce que on a déjà fait pas mal d'erreurs en début de saison, donc voilà, maintenant il faut gagner et il n'y a plus le choix. C'est un rallye magnifique, je sais que toute l'équipe a mis les moyens pour qu'on soit ici ce week-end, donc on va dire que notre boulette est faite et que maintenant on va s'appliquer un peu plus. Ouais. Porte-document qui s'est ouvert, on a perdu le cahier de notes, donc on a fait les 3 premières spéciales sans notes, donc c'était un petit peu compliqué, voilà, donc on les a retrouvées. J'espère qu'on va s'amuser pour les 3 prochaines spéciales. Charlotte Berton qui va finir troisième de la course chez les féminines après des soucis de cardan peut-être suite à sa touchette de début de course. Laure Josso deuxième pour son premier rallye en championnat de France féminin. Et puis Charlotte Dalmasso qui va remporter la course à domicile pour se replacer complètement dans ce championnat de France féminin qui risque de se jouer sur le dernier rallye de la saison. Ça se passe bien, on prend plaisir à rouler, on s'amuse un peu et puis on essaye de faire attention un peu quand même là où c'est un peu mouillé, qu'on n'est pas très bien chaussé. Donc voilà, mais on assure les parties grasses et on roule où on peut rouler, voilà. Et pour aux poubelles droite sans plus. Aux poubelles droite 100 plus et 10 mètres droite 90 plus. Sur gauche 100 plus, Milon en frein referme vite en épingle. 100 plus Milon il referme en frein vite en épingle. Sur droite 80, Milon en 2 fois. Allez en 2 fois. Sur gauche à fond ouvre. La victoire de Charlotte Dalmasso chez les féminines. Autre sourire féminin, Estelle Lefébure associée à Bernadette Sassi sur une Opel Insignia en 000. Les voitures ouvreuses. Passionnée de sport mécanique, Estelle Lefébure. Généralement, je suis en course inscrite en tant que pilote avec une voiture soit rallye raid, soit rallye cross, soit le trophée Andro sur la glace. Mais là, c'est la première fois sur un rallye, l'asphalte. Donc c'est une belle expérience. Allez, la deuxième étape maintenant, sous les orages, des choix de pneus qui, on va le voir, vont être cornéliens pour certains et même avec des conséquences fatales. 3 cols au programme, Lablé, Saint-Roch et bien sûr le mythique Turini. On va démarrer avec le Citroën Racing Trophy. Denis Millet qui va terminer à la 3e place. Frédéric Oswald va terminer 2e. L'arrière ça bougeait un petit peu, donc on a limité les dégâts qu'on a roulé, mais sans prendre trop de risques, pas risquer de faire une bêtise. J'essaye de voir les erreurs dans mes notes, je vais changer de système. Et puis sinon à part ça, j'apprends doucement mais sûrement, donc c'est bien. Et l'expérience de Cédric Robert qui va payer, il remporte la course sur sa Citroën du Saint-Éloque Junior Team. Le Stéphanois. Ce que je retiens, c'est que vraiment on a pris énormément de plaisir sur ces magnifiques routes. On en a rajouté un peu pour les spectateurs, donc voilà, c'est bien. Moins sur gauche 120, sur gauche 120, 30 mètres, droite 105, tôt, sur gauche à fond, 50 mètres, gauchis pour un 50 mètres avant première bite, gauche à fond, gauchis pour un 50 mètres avant première bite, gauche à fond, tu veux que je change Les trompes d'eau sur la fin de ce rallye d'Antibes.
Et la victoire donc de Cédric Robert sur sa Citroën. Pierre-Antoine Giuliemi en Clio R3. Belle 7e place au classement général. Et le Turini qui va commencer à faire des dégâts. Roger Fegali, le Libanais, 3e sur sa 207 S2000 et en tête du trophée Michelin, qui va sortir de la route tout simplement. Autre victime, Patrick Rouillard, qui va casser son support de boîte sur sa Porsche. La météo qui inquiète un petit peu tout le monde. Bien, quoi. Voilà. Après, s'il pleut, qu'on a les pneus pluie, ça ira. Mais s'il pleut, qu'on a les slicks, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais bon, on fera avec, comme tout le monde. C'était Luc Pistachi sur sa BMW 318. 10e et 3e du trophée Michelin, qui nous parle de ses choix de pneus. Frédéric Reynal sur sa Ford Escort, 2e du Michelin. Et Gilles Nantais qui va remporter la mise après l'abandon de Rouillard sur ses problèmes de boîte, je vous l'ai dit. Gilles Nantais qui va s'imposer ici sur ce rallye d'Antibes, un rallye où il avait été victime d'un gros accident l'an passé et qui va reprendre la tête du trophée Michelin au classement général. Droite 120, dans petite corde, gauche 90, pour droite 100, 150 mètres. Le podium donc de ce trophée Michelin avec Gilles Nantais en tête devant Frédéric Reynal et Luc Pistachi. Ça me remet un petit peu d'avance. Au championnat, je pense que je redeviens 2. Et au team, on marque presque la totalité des points. Donc c'est bien, très très bien. Gilles Nantais qui prend la tête du championnat. Mauvais calcul pour les Savoyards. Pierre Rocher au classement scratch remonte en 3e place sur sa Mini WRC. Embêté par le profil qu'hier. Et puis même sur les endroits qui ressemblent à hier, ça commence à rentrer un peu. On est un petit peu moins loin de la tête. Il va quand même terminer à plus de 8 minutes du vainqueur, Pierre Rocher, sur sa 3e marche du podium. Et le mano à mano continue entre Julien Morin et Brian Bouffier. Julien Morin sur le sec qui signe les 3 premiers scratchs de cette dernière journée, avec 1 minute d'avance sur Brian Bouffier. Les lacets du Turini. Gauche 5 à fond, pour droite 6 à fond. Droite 6 à fond pour gauche à fond et 80 mètres au mur, gauche 5 plus large. 5 plus large. 100 mètres. Droite 6 cours extérieur, pour gauche à fond, pas corde à l'arbre. Pour droite 6 cours s'élargit. 6 cours s'élargit. Nicolas Klingler, son copilote, pour aller peut-être chercher une 3e victoire cette saison après le rallye du Touquet et le rallye du Limousin. Brian Bouffier toujours en mode test pour l'équipe Hyundai. À la fin de la première boucle de cette dernière journée, à 1 minute de Julien Morin, mais on va le voir, tout va être chamboulé sur la boucle finale et l'apparition de la pluie. En attendant, à l'assistance de la mi-journée, on va écouter Julien Morin, puis Brian Bouffier. On a roulé sur le rythme de hier dans la première. Bon, on a vu que les écarts étaient toujours importants. Donc voilà, le Turini qui était assez piégeux avec d'humidité, on a un petit peu calmé. Malgré ça, les pneus ont été quand même mis à rude épreuve. Donc voilà, dans la dernière, on a roulé propre pour préserver les 4 derniers pneus durs qui nous restent en bon état. Voilà, maintenant on a 1 minute d'avance. On trouve des choses sympathiques. Donc non, c'est vraiment assez concluant. Bon, les temps ne sont pas encore fantastiques, mais en tout cas, c'est assez clair sur les directions, sur les points sur lesquels travailler. Donc pour le moment, c'est très bien. Ouais. Et l'apparition de la pluie
qui va être fatal pour Julien Morin. Pas les bons pneus, il prend des pneus durs non taillés. Et il va perdre pratiquement 1 minute 30 sur les 3 dernières spéciales. Regardez, plus du tout d'adhérence. On est parti avec des pneus durs slick qu'on n'a pas eu le temps de retailler et voilà, à 5 minutes près l'info des ouvreurs a été trop tardive, donc on s'est retrouvé sous des trompes d'eau avec des pneus slick complètement slick donc, et à gomme dure. Et bien sûr Brian Bouffier qui était parti en pneus pluie, eh bien, va l'emporter. Sa 2e victoire sur le rallye d'Antibes et la première victoire officielle de Hyundai en compétition. Grand moment pour le team sud-coréen et pour Brian Bouffier. On a pu passer à travers les pièges et puis finalement remonter Julien qui a très bien roulé. D'ailleurs, je tiens à le souligner pour pouvoir prendre la victoire. Donc une belle dernière boucle finalement. C'est bien que le temps ait changé. Voilà, victoire de Brian Bouffier. Julien Morin reste en tête du championnat de France. Prochain rallye, le Rouergue, mi-juillet. Bye bye.